Masechet Ketubot, traité Ketubot, Daf Sabechet, feuille numéro 68, nous sommes à la quatrième ligne. Vetane Rabbi Chia bar Rav Midifti, et Rabbi Chia, fils de Rav de Difti, a rapporté une braïta qui dit Rabbi Yosha ben Kocha Omer, Rabbi Yosha ben Kocha dit qu'on a marli men avin tzedaka. Tout celui qui dérobe ses yeux pour ne pas donner de charité, qui leur revêt l'avodat kochavim, c'est comme si il s'est donné à l'idolâtrie. Puisque c'est écrit ici concernant la charité dans le Deutéronome, garde-toi de peur qu'il y aurait dans ton cœur quelque chose provenant de la mécréance, mais c'est écrit ailleurs, concernant l'idolâtrie, dans le Deutéronome, toujours, sont sortis des hommes mécréants. La même manière que là-bas il s'agit d'idolâtrie, ici aussi il s'agit de ce qui est considéré comme idolâtrie. Tanou Rabanan, nos sages enseignent dans une braïta, Eno, celui qui fait croire qu'il est borgne, comme Tzavet Bitno, ou qu'il a le ventre gonflé, comme ceux qui sont dans la famine, comme Kaper et Choko, celui qui fait croire qu'il est boiteux, pour recevoir la charité, il ne quittera pas ce monde qu'il en arrivera effectivement à cela. Celui qui reçoit la charité alors qu'il n'en a pas besoin, l'écart, il ne quittera pas ce monde avant d'être parvenu à effectivement en avoir besoin. Il y a une Mishnah ailleurs qui dit on ne force pas la personne à vendre sa maison ou les ustensiles qu'il utilise pour ne pas avoir besoin de recevoir la charité. Pourtant il y a une braïta qui dit s'il utilisait des ustensiles en or, on lui demandera d'utiliser des en argent. Et si c'était des ustensiles en argent, il utilisera des ustensiles en cuivre. Amar Rav Kashia, Rav dit c'est pas une question. Quand on a dit qu'il doit changer pour quelque chose de moins cher, ça c'est pour le lit et la table. Et quand on a dit qu'il ne doit pas changer, ça c'est pour les verres et les assiettes, parce qu'ils pourraient être dégoûtés avec d'autres sortes. Et donc pourquoi pour les verres et les assiettes non? Mais c'est à lit. Parce qu'il dit, non, pour moi c'est dégoûtant lorsque c'est de moins bonne qualité. Alors à ce moment-là, pour le lit et la table aussi, il peut dire, oui, c'est pas convenable pour moi. Rava, fils de Rabba, dit, on parle ici du socle de la charrue qui est en argent, et il va le changer contre quelque chose de moins cher. Là, on ne peut pas considérer que c'est dégoûtant puisqu'il n'utilise pas directement. Rapapa lui dit, c'est pas une question. Dans un cas, on parle qu'il était dans une situation où il n'avait pas encore reçu la charité, donc on lui demande de changer ses ustensiles pour ne pas avoir besoin. Dans l'autre cas, on parle s'il avait déjà reçu la charité alors qu'il n'avait pas besoin. Et là, on lui demande de vendre tout ce qu'il n'a pas véritablement besoin pour pouvoir rembourser. Maintenant, Misha suivante. Une orpheline qui était mariée par sa mère ou son frère avec son accord. Et ils ont écrit pour sa dot 100 ou 50 zouz. Et elle a droit, après qu'elle soit devenue majeure, de leur saisir ce qui, normalement, aurait été convenable de lui donner dans sa dot. Rabbi Omer, alors que Rabbi lui dit, Misi et Tabat Arishona, Daten Ashnia Keleshentan Arishona. Lorsque le père a marié la première fille, ensuite, quand vient la deuxième fille et que le père est mort, eh bien, on demandera qu'on mette sur on lui donne comme dot autant que il y avait pour la première. Alors que les sages disent, par exemple, Shadam Ali Ve'eshir, peut arriver qu'il était pauvre et ensuite il s'est enrichi, ou Ashir Ve'eni, ou qu'il était riche et ensuite il s'est appauvri. Et là, Shamil Dan Chassim et Notnim.
Mais en vérité, on va évaluer les biens et on lui donnera en fonction de ce que donnent les gens quand ils ont autant de biens. Bah, Amar Shmuel et Parnassa Shamin Be'av. Shmuel dit, pour la dot, on évalue quelle aurait été la générosité du père. Motiv, métivé, Abanot Nizonot Parnassot Nirseavihe, on objecte à partir de Moraïta qui dit, les filles reçoivent la pension alimentaire et ce dont elles ont besoin, des biens de leur père. Ketsad, et non, Kayam, Karveka, Chaya, Notenla, ça veut dire qu'on ne dit pas si le père était présent, il aurait donné tant et tant, et la chamite un chassim notina. Mais en vérité, on évalue les biens et on donne en fonction. Maïla parnassat, Baal. Alors, n'est-ce pas, quand on parle ici de ce qui est le besoin, en vérité, c'est ce qui est le besoin pour le mari, c'est-à-dire la dot. Et malgré tout, on voit ici que c'est pas en fonction de ce que le père aurait donné. Donc, ça va à l'inverse de ce que Shmuel a dit. Rav Nachman bar Yitzhak dit non, on parle ici des besoins qu'elle a elle. Mais alors à ce moment-là, il y a une répétition, puisqu'on a dit elles sont nourries et elles reçoivent ce qu'elles ont besoin. On est bien obligé de dire que c'est deux choses différentes. Une, c'est ce qui est nécessaire pour apporter au mari, c'est-à-dire la dot, et l'autre, c'est ce qui est nécessaire pour elle. Non, les deux, ça concerne les besoins pour elle. Mais la kashia, et il n'y a pas de question. L'un parle de manger et boire quand il dit la nourriture, et l'autre parle de se vêtir et de se couvrir. Donc c'est notre Mishnah, où les sages disent que parfois il peut arriver qu'il était pauvre et maintenant il s'est enrichi, ou inversement qu'il était riche et il s'est appauvri. Et la chamine al-chassim, venotnim là. Donc, c'est pourquoi on va évaluer les biens et on donnera en fonction des biens. Qu'est-ce que ça veut dire pauvre ou riche? Si ça veut dire pauvre, il n'a pas beaucoup de biens, et riche, qu'il a beaucoup de biens, mais quand ça voudrait dire que d'après la première opinion, même s'il était riche et il s'est appauvri, on doit donner comme c'était au départ. Dites-le, mais il a pu. Et là, en vérité, pauvre, ça veut dire pauvre dans son esprit, ça veut dire avare. Et riche, ça veut dire riche dans son esprit, donc généreux. Et on voit que malgré tout, on ne regarde pas suivant la générosité du père, mais on évalue les biens et on donne en fonction. Donc on ne va pas d'après l'évaluation de la générosité du père, mais tu as des Shmuel. Et donc, c'est une objection contre Shmuel. Et l'Agma répond d'un marque Rabbi Yehuda, que Shmuel lui pense comme Rabbi Yehuda. Puisque dans le Mishnah, on a vu Rabbi Yehuda, si le père avait marié la première fille, on donnera à la deuxième comme il avait donné à la première. Donc on voit qu'on évalue en fonction de la générosité du père. Mais alors Shmuel n'avait qu'à dire tout simplement qu'on suit la vie de Rabbi Yehuda. Yama al-Hak Rabbi Yehuda, il avait dit qu'on suit la vie de Rabbi Yehuda, avait un Davka et Sia, que ça, ce serait uniquement dans le cas où il a effectivement marié la première. Des qualités, donc il a montré quelle était son intention de donner. Alors ici, alors, mais peut-être que s'il n'avait pas marié la première, là on n'évalue pas sa générosité. Comme je suis malade, c'est pourquoi je pouvais bien dire que dans tous les cas, on évalue la générosité du père. Et donc en vérité, Rabuda, lui, il va suivant l'évaluation de la générosité du père. Et donc il n'y a pas de différence s'il avait déjà marié une première fille ou pas. Alors pourquoi Rabuda a parlé du cas où il avait marié une première fille? C'est pour montrer la force des sages. Bien que on parle d'un cas, il a donc déjà marié la première et il a montré ainsi qu'il était donc prêt à donner une telle somme. Malgré tout, on ne suit pas
cette évaluation-là. Rav Rabban Rav Chizda, Rachel Mishpach Halachak Rav Yuda. Rav dit à Rav Chizda, on a enseigné en ton nom qu'on suit la vie de Rav Yuda. Ava Kol Ki Anemine, Marliata Tidrosh Mishmai. Alors il a dit que ce soit la volonté divine, que toutes les bonnes paroles, vous les disiez en mon nom. Mais Yamarava Achi, est-ce que Rava a pu dire une chose pareille? On suit la vie de Rav Yuda. Maintenant, il y a pourtant une braïta qui dit, Rebi Omer, Rebi dit, une fille qui reçoit la pension alimentaire des frères, elle a droit au 10e des biens pour sa dot. Et Rav a dit qu'on suit la vie de Rebi. Donc, on ne va pas d'après l'évaluation de l'intention du père. Elle a grandi la kashia. Ça, c'est pas une question. Ade amidne, adela amidne. Quand Shmuel a dit qu'on va d'après la générosité du père, c'est dans le cas où on a pu l'évaluer. Et quand ici on dit qu'on donne le 10e des biens, c'est dans le cas où on n'a pas pu l'évaluer. Achilal Ministabra, l'Agma a dit, effectivement, cette réponse, elle semble logique. D'Amar Ravad Abarava, puisque Ravad Abarava dit, Ma'asib Natan la Rabbi, Echad Mishlim Asar bin Chassim. Une fois, Rabbi a donné pour la dot d'une femme 1/12 des biens de son père, Kachana d'année. Donc il y a une contradiction, puisque dans la Braïta, Rabbi avait dit 1/10. Et là, Shamina, Adelamidne, Adelamidne. Donc forcément, il faut faire une différence entre le cas où on a pu évaluer l'intention du père, ou le cas où on n'a pas pu évaluer, où là on donne effectivement 1/10, Shamina, donc on a bien une preuve d'ici. Koufa, on reprend l'enseignement qu'on avait vu, Amarebi Batanizonet Menachin, Rabbi dit une fille qui reçoit la pension alimentaire des frères, notamment Esod Hassim, elle prend 1/10 des biens pour sa dot. Amoulo le Rabbi Dvarcha, alors, les sages ont dit à Rabbi, d'après toi, à Miché Shlo Eser Banot, celui qui a 10 filles, ou Ben, et également un garçon. Et non les Ben Mim comme Banot, Kloum, le garçon n'aura rien, puisque chacune prendra 1/10. Malayan Kachani Omer, il leur a dit, voilà comment moi je dis. La première prendra 1/10 des biens. Shnia, Bema Shishira. La deuxième prendra 1/10 de ce qui est resté. Shlishit, Bema Shishira. Et la troisième, pareil, 1/10 de ce qui est resté. Mais ensuite, à la fin, elle partage un partage équitable. Et la Gemara demande pourquoi elle doit repartager? Chacune a pris ce qui lui était dû. Rikama, voilà ce qu'il a voulu dire. Si elles viennent toutes se marier au même moment, elles reçoivent la même part qui correspond à ce que toutes ces femmes auraient pris si elles s'étaient mariées l'une après l'autre. C'est un appui pour l'enseignement de Ramatan. Ramatan dit, si elles viennent toutes se marier au même moment, notre l'autre Issour Echad, elles prennent un seul 10e. Issour Echad, c'est le Kadatar. Tu penses qu'elles prennent qu'un seul 10e. Et là, notre l'autre Issour Ke Echad. Elles prennent le 10e ensemble, c'est-à-dire qu'elles ont toutes la même part. Dans nos Rabbanan, nos sages ont enseigné dans une Moraïta. Abanot, les filles, Ben Magrou al Shelonissou, que ce soit dans le cas où elles sont devenues grandes, 12 ans et demi, avant même d'avoir été mariées et entrées dans la maison du mari. Ou Ben Issou al Shelogavrou, ou que ce soit dans le cas où elles sont entrées dans la maison du mari pour se marier avant qu'elles soient devenues grandes de 12 ans et demi, Ibdou Mezonotehen, le Ibedou, par la Satan, elles ont perdu la pension alimentaire à partir de ce moment-là, mais elles n'ont pas perdu la dot qu'on doit leur donner. Divrei Rébi, ça c'est la vie de Rébi. Rachon Hazar Omer, Rachon Hazar dit, Avivdu par le Satan, elles ont perdu également le montant de la dot qu'on devait leur donner. Ketzad, Henosod, alors qu'est-ce qu'elles doivent faire? Sochoten Be'alim, Motzinem par le Satan. Elles payent des gens pour qu'ils se marient avec elles, avant qu'elles deviennent grandes de 12 ans et demi, afin qu'elles puissent recevoir la dot. Amar Nachman Amar Lihuna, Nachman dit, ou la m'a dit, Cheta Kerebi, on suit la vie de Rébi. Et tu verras Rabba le Rav Nachman, Rava objecté à Rav Nachman.
à partir de notre Mishnah, qui dit Taïma o Achera, une orpheline qui était mariée par sa mère ou ses frères, Midata, de son plein gré à elle, et on a écrit pour sa dot 100 ou 50 zouz. Après, lorsqu'elle devient majeure, elle peut leur réclamer qu'ils lui donnent ce qu'ils auraient dû lui donner comme dot. Tam alektana. Donc toute la raison pour laquelle elle peut le faire, c'est parce que elle était mineure. Agadla Gedola Vitra. Donc ça veut dire que si elle était majeure, même si on a donné moins que ce qu'elle aurait dû recevoir, on considère qu'elle a cédé. Et c'est donc qu'on ne suit pas l'avis de Rébi, et qu'après qu'elle est entrée dans la maison du mari, on ne peut plus lui donner sa dot. Et l'agma répond au cachet, c'est pas une question. Quand on a dit qu'elle n'a pas perdu le montant de la dot, c'est dans le cas où elle a marqué son opposition au fait qu'elle ne reçoit pas sa dot au moment où elle est entrée dans la maison du mari. Et quand on a dit qu'elle a perdu sa dot, c'est si elle n'a pas fait opposition à ce fait lorsqu'elle est entrée dans la maison du mari. Chinam mistabra, et l'agma a dit, effectivement, c'est plus logique de répondre ainsi. Car sinon, Kachat de Rébi à des Rébi, il y aurait une contradiction entre deux enseignements de Rébi. Tania, puisqu'il y a une braïta qui dit Rébi Omer, Rébi dit bat anizolet mina achin, la fille qui reçoit la pension alimentaire de ses frères, notelet aïson echassim, elle a droit au 10e des biens pour sa dot. Nizonet in, shena nizonet lo. Donc ça veut dire seulement lorsque elle reçoit la pension alimentaire. Donc avant qu'elle soit entrée dans la maison du mari, mais dès qu'elle est entrée dans la maison du mari et qu'elle ne reçoit plus la pension alimentaire, elle ne peut plus recevoir la dot. Donc c'est à l'inverse de ce que Rébi avait dit auparavant. Et là, la Shmarmina, donc forcément il faut dire qu'il y a une différence à des machaï et à des machaï entre le cas où elle s'est opposée au fait qu'elle n'a pas reçu de dot au moment où elle est entrée dans la maison du mari et le cas où elle ne s'est pas opposée. Shmarmina, on a bien une preuve d'ici pour notre réponse. Amale Ravina le Rava, Ravina dit à Rava, Amale Rava de Rava, Shimcha bagra enatzicha limchot, Nitzet enatzicha limchot. Rava d'Abba Rava nous a dit en ton nom que si elle est devenue grande, dépassée 12 ans et demi, elle n'a pas besoin à ce moment-là, parce qu'elle devient grande, de faire opposition si elle n'a pas reçu sa dot. De même, si elle entre dans la maison du mari, elle n'a pas besoin à ce moment-là de faire opposition du fait qu'elle n'a pas reçu sa dot. Mais Bagra Benisset, c'est Khalimchot. Si il y a eu les deux, elle est devenue grande, elle a eu 12 ans et demi, et elle est entrée dans la maison du mari, dans ce cas-là, il faut qu'elle marque son opposition au fait qu'elle n'a pas reçu sa dot, sinon elle ne la percevra plus. Bien, ma Ravahi. Mais est-ce que vraiment Rava a dit cela? Pourtant, Rava avait apporté une question à Rav Nachman de l'enseignement concernant l'orpheline, Chanilé Ademachi Adelamachi, et il a bien répondu qu'on fait une différence si elle a marqué son opposition ou pas, même lorsque seulement elle est entrée dans la maison du mari, mais elle n'a pas atteint l'âge de 12 ans et demi. Et là, on m'a dit, Lokashia, ça c'est pas une question. Ade Kamizana Minaihu. Adela Kamizana Minaihu. On fait une différence entre le cas où elle reçoit la pension alimentaire de eux, et donc dans ce cas-là, elle n'a pas besoin de faire opposition, et le cas où elle ne reçoit pas la pension alimentaire de eux, dans ce cas-là, effectivement, il faut qu'elle marque son opposition. Amaravuna Amarabi. Ravuna dit au nom de Rébi par la scène que Tenaï Ketuba. La dot, c'est pas comme les clauses de la Ketuba, c'est-à-dire la pension alimentaire. Maïna Ketuba,
Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle n'est pas comme la clause de la ketouba, donc la pension alimentaire? Inemadelu parnassa, ta famille charvédé, dans ketouba de ta famille charvédé. Si c'est pour dire que pour la dot, on peut saisir des biens qui ont été vendus, alors que pour les pensions alimentaires, on ne saisira pas ces biens vendus. Maïka Mashpalan, qu'est-ce qu'on vient de nous apprendre en disant cela? Massim Choliom, Otim Parnassa, Mizonot. Ça, c'est des faits qui arrivent tous les jours, que on va saisir pour la dot et on ne saisit pas pour la pension alimentaire. Donc c'est une évidence. Et là, et donc il faut dire, il nous parle que la dot, on peut, pour la payer, saisir également, prendre des biens mobiliers, alors que pour la pension alimentaire, c'est uniquement à partir de biens immobiliers. Gavia, que on peut l'apercevoir. Mais taltelo gavia, mais les biens mobiliers, on ne peut pas l'apercevoir. Les Rebbi dit Mikba Gavia. C'est pas juste. Selon Rebbi, dans un cas comme dans l'autre, on peut percevoir des biens mobiliers. Tania, puisqu'il y a qui dit que ce soit des biens qui constituent une garantie, donc les biens immobiliers, ou des biens qui ne constituent pas une garantie, donc les biens mobiliers, on peut les utiliser pour la pension alimentaire de la femme et des filles, dit Rébi. Ce sont les paroles de Rébi. Et là même, Parnassa et Nakita Ketouba. Et donc, qu'est-ce qu'on a voulu dire en disant que la dot n'est pas comme la pension alimentaire? Et que le Tania, c'est par rapport à ce qu'on a vu dans une braïta. Celui qui dit et demande que ses filles ne reçoivent pas la pension alimentaire de ses biens, on l'écoute pas. Par contre, s'il dit qu'il ne veut pas qu'on paye la dot à ses filles de ses biens, on l'écoutera. Parce que la dot n'est pas comme la pension alimentaire qui, elle, fait partie des clauses de la Ketouba. C'est la fin de l'étude d'Avsamechet, de la feuille numéro 68.